par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur notre et votre chaîne Vérité sans cesse TV. Nous espérons que vous allez tous bien en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui, les frères Armando et les frères Bienvenus vont continuer l'enseignement sur les livres de l'Apocalypse. Le thème de cette semaine est le festin de Dieu et le festin des noces. Wow! Mais avant de vous donner les versets bibliques, je voudrais vous informer, chers frères et sœurs, que nous avons sur Vérité sans cesse TV 4 émissions. Voilà les 4 émissions. La première émission est l'émission des cours bibliques avec le frère Armando et les sœurs Gladys et la sœur Delma. Donc moi, vous me connaissez déjà. L'émission à la lumière des Écritures avec les frères Armando et ses invités pour des questions et réponses en direct. L'émission de la jeunesse avec les frères Bienvenus. Nous avons aussi l'émission des femmes avec nos sœurs Lily, Claudia et la sœur Gladys. Donc, chers frères et sœurs, ayez votre Bible à côté. Vous le savez, notre frère Armando, il conseille la version Louis II. À Vérité sans cesse TV, nous ne vendons rien. Tout est gratuit pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Car nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Je m'en vais donc vous donner la liste des versets qui accompagneront l'enseignement du jour. Voici, nous commençons avec le livre de Matthieu 22 au verset 1 à 14. Esther 1 au verset 5. Matthieu 24 au verset 29 à 31. L'Apocalypse 19 au verset 17 à 21. Ézéchiel 39 au verset 17 à 29. Soyez donc attentifs. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin pour une toute petite exhortation. Que le Seigneur... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, la sœur Delma, pour l'introduction du cours.
et merci également à tous ceux qui accompagnent nos enseignements. Nous sommes ici pour enseigner l'Église, pour préparer l'épouse, parce que l'époux est à la porte, il est prêt à revenir. Nous devons préparer l'épouse, c'est le message que Dieu a donné au frère Armando. L'enlèvement de l'Église, la préparation de l'épouse à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, nous sommes revenus de nouveau pour alors vous expliquer, ou soit pour vous donner des petites connaissances que Dieu nous a mis en possession afin que l'Église puisse connaître réellement la différence qui existe entre le festin des dieux et le festin des noces. Parce que nous avons constaté que plusieurs personnes ont posé des questions et aussi il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas vraiment compris la définition de ces deux termes bibliques que nous allons ici décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, je vais appeler mon bien-aimé, le frère bienvenu. Nous allons partager la parole afin que Dieu puisse alors aider l'Église d'avoir les petites connaissances que nous avons. Je vais appeler le frère bienvenu afin que nous partageons la parole ensemble sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer la différence qui existe entre le festin des dieux et le festin des noces. Bonjour mon bien-aimé, comment ça va frère bienvenu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Ok, aujourd'hui nous allons parler sur le festin des dieux et le festin des noces. On va donner alors la différence qui existe entre les deux festins. Mais premièrement, nous allons prier, frère bienvenu, avant de commencer l'émission. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions de ce que tu fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus, toi qui es avec nous. Tu as toujours été avec nous et tu vas nous protéger du début à la fin. Que cette émission soit dirigée par toi. Fortifie-nous Seigneur Jésus. En toi, nous laissons cette émission. En toi seul, parce qu'il n'y a que toi qui le mettes. En ton puissant nom magnifique, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, frère bienvenu, nous allons d'abord commencer avec le festin des noces. Après, on va expliquer qu'est-ce que signifie alors le festin des dieux. Mais premièrement, frère bienvenu, tu vas nous lire dans Matthieu chapitre 22. Tu prends le verset 1 au verset 14. Tu vas verset par verset parce que on doit expliquer afin que l'Église aussi puisse comprendre de quoi est-ce que nous sommes ici en train de parler. Matthieu 22, 1 à 14. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Très bien mon frère. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ici, il est en train de donner l'explication. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui a donné la parabole. Il a aussi décortiqué la parabole. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme, alors un roi, qui organise les noces pour le prince. C'est-à-dire que le roi a un fils qui est le prince et il organise la fête du mariage pour son fils qui est le prince. Continue, frère, bienvenue. Alors, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Voilà, donc le roi a appelé les invités, parce que c'est une fête de mariage. Il faut qu'il y ait des invités d'honneur, les invités de valeur, comme selon les hommes, nous disons, il faut qu'il y ait des personnes VIP. Alors, le roi invite les personnes VIP, les personnes importantes dans la société, les personnes chères de beaucoup de valeur, pour venir dans la fête du mariage de son fils, qui est le festin
des noces pour son fils. Le roi appelle, invite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais malheureusement, voilà, frère bienvenu, malheureusement, les invités importants, les soi-disant VIP, ils n'étaient pas venus. Aucune personne importante ne s'est présentée à l'invitation. Tous ne sont pas venus. Et qu'est-ce que le roi a fait? Continue, frère bienvenu. Et il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Et quand les serviteurs du roi sont partis là-bas inviter, donner les invitations, les VIP ont refusé, les personnes importantes ont refusé. Alors ici, Jésus-Christ fait allusion à Israël. Israël n'a pas voulu venir à l'autre là au festin des noces. Israël a refusé. Le roi a envoyé de nouveau ses serviteurs pour aller les appeler, les interpeller. Venez au festin des noces parce que les choses à manger ont été préparées. Le roi a fait beaucoup de dépenses, venez afin que vous puissiez participer. Ici, c'est Israël. Israël avait refusé de venir au festin des noces. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu va envoyer ses serviteurs et il va encore envoyer deux serviteurs. Nous comprenons que ici, il s'agissait des prophètes. Dieu a envoyé des prophètes dans l'ancienne alliance pour interpeller Israël. Mais ils ont été impossibles, incrédules. Ils n'ont pas compris cette invitation. Le fils est venu lui-même. Ils ont tué le fils. Et il a encore envoyé les serviteurs. C'est là qu'on va parler alors sur les deux témoins, les deux prophètes, Moïse et Élie, qui iront encore inviter, interpeller. Mais ça, c'est juste dans le sens parabolique. Continue, frère bienvenu. Alors, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Voilà, donc les invités n'ont pas prêté oreille, ils n'ont pas prêté attention à ce que disaient les serviteurs. Ils ont dit non, nous avons beaucoup de choses à faire, on a des choses à faire, on n'a pas le temps de venir à l'invitation. Ils sont partis alors dans leurs affaires. Ils sont partis alors traiter leurs affaires personnelles, leur business. Ils n'ont pas prêté attention. Donc, le Seigneur Jésus est tenté de décortiquer la parabole. Mais nous comprenons qu'ici, il s'agissait d'Israël. C'est Israël qui n'a pas voulu répondre à l'invitation. Continue, frère Bémini. Alors, il continue, il dit, et les autres se saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voilà. Les autres tueurs, les serviteurs. C'est ce qui s'est passé. Ils ont tué les prophètes. Ça, alors, on fait allusion aux martyrs. C'est Dieu qui a envoyé les prophètes, mais ils ont tué les prophètes. Il a envoyé les messagers, ils ont tué les messagers. Il a envoyé même son fils, ils ont tué le fils. Ils n'ont pas voulu venir. Ça, c'est Israël. Israël qui a refusé à l'invitation et a tué les prophètes. Dernièrement, on avait parlé sur les martyrs de la foi. Mais c'est eux, non? Les martyrs de la foi, c'est eux qui étaient les serviteurs que Dieu avait envoyés, qui ont été tués par Israël. Continue, le frère bienvenu. Verset 7. Alors, le roi fut irrité, il envoya ses troupes. Fit périr ses métayers et brûla leur ville. Très bien. Donc, Dieu et le roi ici envoie alors ses troupes pour aller attaquer. Et ils ont brûlé la ville. C'est ce qui s'est passé, non? Israël et Jérusalem, c'est ce qui s'est passé. Dieu a utilisé d'autres peuples pour attaquer Israël. Il est passé par d'autres peuples pour faire du mal à Israël. Parce que c'est lui qui les avait envoyés. Voilà pourquoi, en fait, on avait détruit le temple de Lota et de Jérusalem. On a pris en captivité les Israéliens. On a même vu l'histoire de l'autre là, de Daniel qui était dans la fosse au lion à Babylone. C'est ça. Dieu a permis que le peuple d'Israël qui avait refusé à l'invitation puisse être alors dévasté. Continue, frère. Bienvenue. D'accord.
Tu es dans le verset 8. Non, oui, verset 8. Oui. Le verset 8. D'accord. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Très bien, très bien, très bien. Donc le roi s'est mis alors à réclamer. Il dit à ses serviteurs, mais les noces, la fête du mariage, la fête est prête. Mais malheureusement, les invités n'ont pas répondu, n'ont pas été dignes, n'ont pas été propres à participer à cette fête. Continue, Frère Bienvenu. Voilà. Allez donc dans les carrefours et appelez au nom tout ce que vous trouverez. Ah, voilà, gloire à Jésus. Donc ici, il va accomplir la parole du Seigneur Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais parce que quand il est venu pour Israël, mais Israël n'a pas voulu le repos. Ils n'ont pas voulu le repos. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est la même chose qui se passe ici. Il donne l'invitation à Israël, et Israël ne veut pas venir. Il appelle Israël, Israël ne veut pas. Israël a tué le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs, alors, partez. Partez dans les carrefours, appelez tous ceux qui sont là-bas. Les pécheurs, ceux qui sont dans la fornication, l'impudicité, la débauche, la cigarette, la drogue. Tous ces pécheurs-là, appelez-les pour venir dans la fête du mariage, le festin des noces. Alors, tous ceux qui sont dans les carrefours, ce sont les nations. Les nations symbolisent la seconde épouse de Dieu. C'est eux qui sont dans les carrefours. Donc, il appelait les nations. Voilà pourquoi il a accompli la parole qu'il a dite. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est par rapport à cela. Pour venir dans le festin des noces. Continue, frère Bienvenu. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Très bien, très bien. Et il a appelé, il a fait appeler tous les bons et les vrais et les faux, tous sont venus à la fête. Pourquoi? Seulement pour venir alors partager le même plaisir avec son fils, partager la même parole, le même vin, la même chair, la même nourriture avec son fils. C'est ce qui se passe. Donc ça, ce n'est rien d'autre que l'image du royaume des cieux. Et ceux qui sont venus là-bas qui n'étaient pas bons symbolisaient alors les nations. Ça symbolisait les nations. Ça va, frère Bienvenu? Ça symbolise alors les nations. Donc nous nous arrêtons par ici. On s'arrête par là, frère Bienvenu. Donc le Seigneur Jésus a juste expliqué ce qui signifiait le royaume des cieux. Donc il voulait tout simplement dire que quand il est venu sur la terre, c'était pour Israël, le peuple d'Israël, les Juifs, la sémence qui Abraham avait laissée. Voilà pourquoi il avait donné les promesses à Abraham qui ont été alors transférées à Isaac pour que sa postérité puisse gagner le salut. Et il est venu pour l'accomplir, mais malheureusement, il n'avait pas été reçu. Et c'est là qu'il a prononcé qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il a fait quoi? Il s'est tourné vers les nations. Les nations, c'est ceux qui sont dans les carrefours. C'est nous qui étions dans l'impudicité, dans la fornication, la débauche, la cigarette, les masturbations, les films pornographiques. Il s'est tourné à nous et c'est nous qui avons bénéficié de cette fête-là. Donc c'est ça qu'on appelle par le festin des noces. Alors ça, ce n'était rien d'autre que la parabole. Alors le festin des noces va se passer dans le ciel, dans le paradis. C'est là où va se passer le festin des noces. Donc, le Seigneur Jésus, quand il viendra pendant l'enlèvement de l'Église, il viendra prendre alors tous ceux qui ont accepté à l'invitation. Et nous irons avec lui dans le ciel, dans le paradis. Mais malheureusement, Israël va perdre l'invitation. Mais comme Israël est la postérité d'Abraham,
Israël est la première épouse. Ils vont bénéficier alors de cette bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que le roi fera? Il va encore envoyer 2 serviteurs. C'est là que nous avons parlé sur les 2 témoins ou les 2 prophètes qui iront en Israël pour alors leur prophétiser, leur parler de la part de Dieu. Mais ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc ça, c'était le festin des noces. Signifiait tout simplement le mariage, ou soit la fête du mariage entre le Seigneur Jésus et nous, l'Église, dans le paradis. Frère Bienvenu, est-ce qu'il y a des questions là-bas où on peut passer? Oui. J'avais une question par rapport là où le roi fut irrité. Il envoya ses troupes pour périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc, cela veut dire que après que Jésus est mort, on a vu dans le livre de Daniel que le 4e bête, qui est l'Empire romain, c'est eux qui ont détruit Israël. C'est ça? Très bien. Au fait, les troupes qui sont parties dévaster, brûler la ville, ici dans la parabole, le Seigneur fait allusion à toutes les nations païennes qui attaquaient et au fait, combattaient Israël. Mais ce n'était pas avec leur propre force, c'était avec la force de l'Éternel, parce que c'est Dieu lui-même qui permettait. Les Égyptiens ont mené en esclavage le peuple juif. C'est par la volonté de Dieu. Les Babyloniens ont pris en captivité les Juifs. C'est par la volonté de Dieu. Les Chaldéens, ils sont nombreux. Les Philistins, ils sont nombreux. Voilà. Le peuple juif était sujetti à ce peuple-là, à toutes ces nations, par rapport à leur désobéissance à sa parole. Donc, c'est Dieu qui l'avait permis. Ça va, frère Bienvenu? Voilà. Oui, ça va. Ok, gloire à Jésus. Maintenant, le festin des noces est semblable au mariage d'Esther avec le roi Assuérus. Que nous dit dans Esther chapitre 1 le verset 5? Frère Bienvenu. Esther chapitre 1 le verset 5. Que nous dit là-bas? Que dit là-bas la parole? La parole dit, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Un festin qui dura 7 jours. Gloire à Jésus. Dans la cour du jardin de la maison royale. Très bien. Donc, le festin des noces du Seigneur Jésus et l'Église est semblable à la fête de mariage, soit au préparatif de mariage d'Esther et le roi Assuérus. C'est semblable à cela parce que le roi Assuérus symbolise le Seigneur Jésus et la reine Esther symbolise l'Église. Alors leur festin avait fait 7 jours qui symbolisent prophétiquement par 7 années de festin, de bonheur. Donc ça symbolise au festin des noces. Ça va, le frère Bienvenu? Oui, ça j'ai compris. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, frère Bienvenu, tu vas dans Matthieu 24, 29 à 31. On va maintenant expliquer qu'est-ce que signifie normalement le festin de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que, frère Bienvenu, nous avons là-bas, au fait, nous avons là-bas une liste, non? Il y a une liste que tu as là-bas. On va voir, avant que tu ne lises Matthieu, en fait, revenons d'abord dans le festin en fait, des noces. On a une liste là-bas. Alors, dans cette liste ici, nous avons mis ici la signification d'une manière schématique du festin des noces. Alors, quand nous voyons là-bas, dans le festin des noces, nous avons l'organisateur. L'organisateur du festin, c'est le Créateur lui-même, qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui ici qui est le Créateur. Alors, l'époux, c'est Jésus-Christ, qui est comme le Fils. Mais nous comprenons que le Créateur, qui est le Père, il est lui-même le Fils. Mais sauf qu'il a joué ici 2 rôles, 2 dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique.
C'est clair, non, frère bienvenu? Ça va, non? Voilà, quand il est dans sa dimension... pardon, vas-y, mon frère bienvenu, vas-y. Oui. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Tu peux parler. Ah non, je voulais dire que j'ai compris. Ah, ok. Et par rapport à ce que Jésus est immédiatement le Père, Très bien. il est esprit et il est venu physiquement pour Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. amener au Père. Très bien. C'est tout. Gloire à Dieu. Voilà. Donc ici, quand il est en fait dans le manteau du Créateur, il symbolise la partie spirituelle, le Père. Ça, c'est la dimension spirituelle. Alors, quand il est dans le manteau du Fils, Jésus, il est dans la dimension du Fils. Parce qu'il est à la fois le Père et le Fils. Alors, l'Église symbolise alors l'épouse. Parce que le Père, dans l'ancienne alliance, était l'époux. Ça va, non? Dans l'ancienne alliance, l'époux, c'est le Père. L'époux est le Père parce que c'est lui qui est l'époux d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, l'époux, c'est le Fils. Et l'épouse, c'est l'Église. Alors, les invités ici, premièrement, étaient en fait, les Juifs, Israël. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à l'appel. Et il s'est tourné vers les nations. Tout cela forme alors les disciples de Jésus qui sont les saints qui vont hériter le royaume. Mais nous allons voir que d'une manière spirituelle, les saints symbolisent les animaux spirituels. Ça va, non, frère bienvenu? Parce que nous sommes les animaux, non? D'une manière spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ... Voilà, tu as compris là-bas, non? Nous sommes les animaux. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le berger. Parce que nous... Voilà. Ça va, non? Ok. Donc là, c'est clair. Parce que nous sommes les aigles. Les aigles. Nous sommes les aigles. Nous sommes les lionceaux. Parce que le Seigneur Jésus, il est le lion. Et nous sommes les lionceaux. Nous sommes aussi les brebis. Parce que lui, il est le berger. Nous sommes aussi les agneaux. Donc, nous sommes aussi les serpents. Nous sommes les animaux spirituels. Bon, là, nous ne sommes pas là-bas, sinon on va donner plusieurs versets bibliques. Nous sommes dans cette révélation. Alors, la nourriture qui va se manger dans la fête, soit dans le festin, n'est rien d'autre que la chair spirituelle de Jésus. Et la boisson, c'est le sang de Jésus. Mais la chair et la boisson symbolisent la parole. Parce que c'est spirituel. Ça va, frère Béméni? C'est clair là-bas, non, frère Béméni? C'est spirituel, non? La boisson et voilà, c'est la nourriture. C'est spirituel. Alors, le salon de la fête ici, ça symbolise premièrement Cana, qui est Jérusalem, qui est le paradis. Ça, ce ne sont que, en fait, c'est le langage biblique. C'est Israël, après c'est le paradis. Mais nous allons comprendre que ici, il s'agissait premièrement de la Jérusalem terrestre, mais après c'est la Jérusalem céleste qui est, qui est le paradis céleste. Alors, dans une fête, il y a toujours la musique, non? Dans toutes les fêtes, il y a la musique. Ici, dans cette fête ici, la musique est symbolisée comme les chants, c'est-à-dire les louanges et les adorations. Alors, dans le festin des noces, ça va symboliser alors les cris de joie. C'est ça les louanges, les chants, on sorte la musique de la fête. Ce sont les cris de joie. Donc ici, c'est quand nous sommes dans le festin des noces. C'est tout ce qui va se passer. Alors, frère Béméni, nous allons alors expliquer qu'est-ce que signifie le festin des dieux. Là, nous sommes dans Matthieu 24, 29. On va d'abord commencer par là, frère Bienvenu. Tu peux aller. Matthieu 24, 29. 29, d'accord. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Gloire à Jésus. Ici, le Seigneur Jésus est en train d'expliquer comment se fera son avènement.
le retour triomphal. C'est ce que nous avons dit dernièrement. Le retour triomphal de Jésus se fera après la colère de Dieu. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est là que nous allons bien décortiquer, quand nous allons en fait prendre le 6e et le 7e sceau. Là, on va parler sur la colère de Dieu. Il faut que la colère de Dieu arrive en premier lieu avant le festin de Dieu. Ça, c'est la colère de Dieu. Le 6e et le 7e sceau et les trompettes, les anges qui vont alors déclencher les fléaux sur la terre. C'est avant le festin de Dieu. C'est bien après que le Seigneur Jésus-Christ va alors paraître. C'est là qu'on va parler, qu'on a déjà parlé sur le retour triomphal de Jésus, que nous avons dernièrement dit que c'était la 3e venue du Seigneur Jésus. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. C'est là qu'on parle alors sur la 3e venue de Jésus. Il revient en lion pour manifester sa colère. Donc, frère Béméni, tu vas prendre Apocalypse 19, le verset 17 à 21. Apocalypse 19, 17 à 21. D'accord. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Ah, Jésus. Ah, ok, ça va frère Béméni. On va verset par verset. C'est ici maintenant que le festin de Dieu a commencé. En fait, ici, c'est le grand festin de Dieu. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le festin de Dieu a commencé il y a très longtemps. Mais ici, c'est le grand festin de Dieu. En réalité, qu'est-ce que signifie le festin de Dieu? On va d'abord voir ça, frère Bienvenu, dans l'autre là, dans le schéma que nous avons fait. Le festin de Dieu signifie quoi? Ici, dans le festin de Dieu, il faut qu'il y ait un organisateur. L'organisateur, c'est l'époux lui-même, qui est le créateur. C'est lui qui est l'organisateur du festin de Dieu. Alors, ici, l'organisateur se présente comme le créateur qui est le Seigneur Jésus lui-même, en chair et en os. Il viendra alors en chair et en os. Jésus-Christ, le créateur. L'épouse, c'est l'Église. Alors, ici maintenant, les 144 000 qui avaient refusé le festin des noces, ici, ils font partie. Là, on parle maintenant des 144 000, les vierges sages et les vierges folles. Nous serons tous ensemble. Ça, maintenant, c'est l'Église pendant le festin de Dieu. Les invités ici, ça ne sera plus Israël. Les invités ici, c'est maintenant les animaux physiques, c'est-à-dire les bêtes des champs et les oiseaux carnivores, tous carnivores, les oiseaux du ciel. La nourriture sera la chair humaine. On va lire ça, on va donner des versets bibliques. C'est-à-dire les fils de la rébellion. C'est eux qui seront alors la nourriture. La boisson sera alors le sang humain. Et la fête, le salon de la fête se passera à Canaan, c'est-à-dire à Jérusalem, physique. La musique, comme j'ai dit auparavant, sera ici symbolisée comme les cris de malheur. Parce que ça sera la colère de Dieu, la vengeance de Dieu sur la postérité du diable. Et cela va symboliser la fin du règne de l'homme impie parce que l'enfer sera ouvert. On va ouvrir l'enfer. Parce que les premières personnes qui iront en enfer sera alors, selon la Bible, l'homme impie et le faux prophète. C'est eux qui iront en enfer parce que ça sera le festin de Dieu. Ça va, le frère Bémini. Mais non, frère Bémini, tu vas nous relire Apocalypse 19, 17. On va expliquer ça. Tu vas verset par verset. Vas-y, mon frère. Verset 17. D'accord. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, le festin de Dieu a commencé à longtemps. On a vu dans l'Ancienne Alliance, Dieu a tué plusieurs personnes par les animaux. On peut citer plusieurs versets bibliques. Beaucoup de gens ont été tués par les animaux. Donc, c'est Dieu qui a déjà commencé avec le festin de Dieu. Mais ici, c'est le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu, c'est la colère de Dieu sur la postérité du diable. Dieu va inviter tous les animaux féroces
tous les oiseaux du ciel, les rapaces, pour venir manger la chair humaine et boire du sang. Il viendra alors manger la chair humaine. Les militaires. Continue le frère Bienvenu, le verset 18, vas-y. Verset 18. Afin de manger la chair des rois, voilà. La chair des chefs militaires, très bien. La chair des pilons, la chair des chevaux, voilà. Et de ceux qui le montent. Voilà. Très bien. Donc Dieu va inviter les animaux féroces, les oiseaux du ciel, les aigles, les vautours, les hiboux, tout ça, tous les animaux féroces, carnivores, pour venir manger. Ils vont manger la chair des rois, la chair des guerriers, la chair des chevaux et ceux qui le montent, la chair de tous les hommes libres, esclaves, petits et grands. Ils seront mangés. Ça, c'est le festin de Dieu. La chair humaine sera alors à la portée de la méchanceté des animaux de la terre. Frère Bienvenu, tu peux aussi continuer, hein, le verset 19. Continue, mon frère. Oui, je continue avec le verset 18. Et il a dit la chair de tous, la chair libre et esclave, petit et grand. Et le verset 19 dit et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Très bien, très bien. La bête et les rois de la terre faire la guerre, c'est rassembler pour faire la guerre à celui qui était assis sur, à celui qui était assis sur, à celui qui était assis sur le cheval, non, et son armée. Ici, il s'agit ici du Seigneur Jésus. Et c'est ici qu'on parle sur la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, toutes les armées, on avait déjà expliqué ça, que toutes les armées de la terre vont se rassembler pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval, c'est le Seigneur Jésus. Son armée, c'est nous, tous les saints, c'est-à-dire les vierges folles, qui seront alors ressuscités. Les vierges sages qui vont monter pendant l'enlèvement et les 144 000 qui seront rachetés, on va former avec les anges du ciel, on va former une armée. Nous allons combattre à côté du Seigneur Jésus contre les rois de la terre, la bête et tout son mouvement, tout son système. On va leur combattre. C'est là qu'on parle sur la guerre d'Armageddon. On avait déjà expliqué ce que signifiait la guerre d'Armageddon. Continue, mon frère Bienvenu. Le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Gloire à Ils Jésus. furent tous les deux jetés dans le temps ardent de feu et de souffrance. Gloire à Jésus. C'est ici que nous disons que tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, tous ceux qui vont adorer la bête, tous ceux qui vont accepter la bête, ils iront en enfer. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, pendant la marque de la bête, on a toujours dit, pendant la marque de la bête, pendant le règne de l'homme impie, l'église, nous ne serons pas ici sur la terre. Nous serons déjà au paradis. On n'est pas ici. La marque de la bête, c'est pour la postérité du diable. La marque de la bête, c'est pour les fils de la rébellion. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Pendant ce temps ici, nous serons au paradis et quand nous allons revenir, on va combattre à côté du Seigneur Jésus. Donc, l'homme, ici, la bête, ce n'est pas le diable, hein, frère, bienvenue. La bête ici, c'est pas le diable. La bête ici, c'est l'homme impie. Parce que il aura le pouvoir, la puissance de la bête. C'est lui l'homme impie ici qui est qualifié par la bête parce que Apocalypse nous parle de plusieurs bêtes. La bête ne signifie pas seulement le diable lui-même, non. L'homme impie aussi est signifié comme la bête. Les rois de la terre, le royaume aussi, la grande prostituée aussi est qualifiée comme la bête. Donc ici, la bête et le faux prophète symbolisent le faux prophète et en fait l'église catholique et l'homme impie qui sera un juif qui sera incarné.
C'est eux qui vont inaugurer l'enfer. Mais le diable, lui, il sera enchaîné et jeté dans l'abîme pour attendre la fin du millénium. C'est alors que nous avons parlé sur la guerre des Gog et Magog. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent la guerre des Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. C'est différent, ce sont des choses différentes. La guerre d'Armageddon, c'est alors qu'il y aura le festin des dieux. C'est la première guerre après le retour du Seigneur Jésus. C'est la première guerre quand le Seigneur Jésus va retourner. La première guerre, c'est la guerre d'Armageddon. C'est avant le millénium. Maintenant, la guerre des Gog et Magog, c'est après le millénium. Avant le dernier jugement. C'est là qui est la guerre des Gog et Magog. À ne pas confondre. Frère Bémini, tu fais aussi des confusions ou soit c'est clair? C'est clair avec toi, non? C'est clair, non? C'est bien clair. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est bien clair. Amen. Gloire à Jésus. Donc, continuons avec le verset. Tu es dans le verset 20. Hein? Voilà, le verset 20. Le verset 21. Voilà. Et il continue, il dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Très bien, très bien. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est clair et c'est net. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche du Seigneur. Frère Bémini, dernièrement, on avait dit, non, l'épée. L'épée signifie quoi, Frère Bémini, si tu peux nous rappeler? L'épée signifie la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. L'épée, c'est la parole. On l'avait dit dernièrement, ok? L'épée qui sort de la bouche du Seigneur ne signifie pas qu'il y a une épée qui va sortir de sa bouche. Non. L'épée, c'est la parole. Donc, le Seigneur Jésus va commencer à prononcer des paroles d'autorité, de puissance. Les paroles qui vont alors faire descendre le feu, faire alors des miracles sur la terre. C'est ça l'épée. L'épée, c'est la parole. Alors, les oiseaux, les oiseaux féroces, carnivores, ils vont manger la chair de tous les rois de la terre. Les hommes militaires, les généraux et même leurs chevaux seront mangés. Vous voyez que c'est terrible, hein? Donc, les oiseaux vont manger non seulement la chair des humains, mais aussi la chair des chevaux. Vous voyez, ça c'est le festin de Dieu. Donc, Dieu va manifester sa colère sur toute la race diabolique pour leur neutraliser sur la terre. Il va leur neutraliser. Après cela, alors, nous allons entrer dans le millénium. Ça va, Frère Bémini? D'accord. Voilà, Frère Bémini, maintenant, est-ce que tu peux prendre Ézéchiel aussi? On va juste lire le dernier passage. Ézéchiel chapitre 39, le verset 17 à 29. Ézéchiel 39, 17 à 29. Ézéchiel 39, 17 à 29. Amen. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. La parole de Dieu dit, et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, dit aux oiseaux, à tous ceux qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice, pour j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Gloire à Jésus. Tu vois, donc le festin de Dieu ne va pas seulement commencer après le retour du Seigneur. Non, le festin de Dieu a commencé depuis la nuit des temps. Mais sauf que cette fois-ci, c'est le grand festin. C'est le grand festin. Donc ici, nous comprenons déjà que Dieu avait déjà fait ça. Dieu avait déjà invité les oiseaux. Venez les oiseaux. Venez les oiseaux et les bêtes sauvages. Vous voyez ça? Les oiseaux et les bêtes sauvages pour venir manger la chair des humains. C'est ça qu'on appelle le festin de Dieu. Le festin de Dieu, c'est ça. Quand Dieu invite sa créature, les oiseaux du ciel, les animaux féroces pour venir manger tous les fils de la rébellion. Continue, frère Bémini, tu es dans le verset 19, vas-y. Le verset 18 dit,
vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le bassin. C'est triste, hein? C'est difficile. Continue, frère Bémini, à ces sacrifices. Je vous offre, vas-y. Vous mangerez de la graisse. Oui. Vous mangerez de la graisse. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Amen. Amen. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. Voilà, tu vois un peu ce que Dieu dit. Ça va, frère Bémini, tu vois ce que Dieu dit. Ici dans la version, j'ai la version ici, Louis II 21. Ici, on dit, à ce sacrifice que je vous offre, vous mangerez de la graisse jusqu'à saturation. Jusqu'à saturation. Et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Vous voyez? C'est ce que Dieu dit. C'est triste. Hein? Vous mangerez de la chair jusqu'à saturation. Et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Donc Dieu est en train de dire aux animaux, vous allez boire et manger jusqu'à vous rassasier. Le festin de Dieu. C'est terrible. Hein? Continue, frère Bémini. Le verset 21. Oh, pardon, 20. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Le verset 20 dit, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Ah, vous voyez ça. Donc, c'est clair. Le Seigneur dit que vous vous rassasierez à ma table. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un festin. En fait, la table, le Seigneur Dieu fait allusion, en fait, à la terre, au pays, à Jérusalem, Israël. C'est sa table. Donc, ce sont des paroles qui sont vraiment profondes. Ce sont, en fait, tu vois, non? Des paroles qui sont vraiment, en fait, subliminales. Alors, il fait ici référence, au fait, à la table. C'est-à-dire que, en fait, à l'espace qu'il va leur réserver, parce que ça va se passer à la vallée du jugement. Dernièrement, on avait dit que la vallée du jugement, c'est-à-dire la montagne de Megiddo. C'est là que va se passer. Donc, Dieu prend la montagne de Megiddo comme c'était la table. Là où va se passer le festin. La fête va se passer là-bas. Continue, frère Bémini. Continue. Le verset 21. Le verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Amen. Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. Gloire à Jésus. C'est clair, frère Bémini, c'est clair. Donc, le Seigneur Dieu avait été clair à dire ça. Donc, il va faire connaître aux nations de la terre sa puissance, sa force. Donc, le Seigneur Jésus va faire éclater sa magnificence, sa puissance, sa force. Il va faire éclater sa gloire afin que le monde puisse reconnaître que réellement, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il va neutraliser. Voilà pourquoi dernièrement nous avons lu Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. C'est ce qu'il va faire. Il va égorger, détruire le règne de l'homme impie. Il va dévorer, égorger toutes les puissances de la terre. Il va leur dégorger. Il va égorger et détruire. C'est ça qu'on appelle par le festin de Dieu, c'est-à-dire la vengeance du Seigneur Jésus sur les fils de la rébellion. Frère Bémini, nous sommes à la fin. Est-ce que tu as des questions? Ah oui, j'ai une question. Vas-y, mon frère. Voilà, on parle souvent de l'époux de Dieu. Donc, je vois dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54, verset 5, où le Seigneur dit, la Bible dit, je vais lire vite, il a dit, bon, je vais commencer au verset 4, hein, il a dit, ne crains point. Non, pardon, Frère Béni, tu peux répondre le chapitre pour ceux qui nous suivent. Réponds le chapitre et le verset. D'accord, Ésaïe 54, verset 4, verset 5. Ok, Ésaïe 54, 4 à 5. Vas-y, mon frère. Ouais, ils peuvent aller à 6 même. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 6. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse
et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'Éternel des armées est ton oncle. Amen. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Car l'Éternel Et voilà pourquoi nous disons toujours aux gens que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu le Père. Nous disons toujours aux gens, mais les gens ne nous croient pas. Continue, frère Bémeni. dit car l'Éternel te rappelle comme une femme blessée et au cœur attristé comme une épouse de la jeunesse qui a été repudiée, dit ton Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc, je vais relire le verset, le verset 5. Le prophète Ésaïe, il dit ceci. Frère Bémeni, tu peux aller doucement. En effet, vas-y, en effet, ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Arrête là. Tu vois, non? Ça va, frère Bémeni, ça va. Tu vois? Le prophète Ésaïe dit que, le verset 5, il dit que, en effet, ton époux, c'est ton Créateur. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'époux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça va, non? L'époux, c'est Jésus-Christ. Mais ici, il dit que ton époux, c'est ton Créateur. Et ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Donc, et le Créateur, et l'époux, et le Saint d'Israël, et le Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus. Tu vois? C'est le Seigneur Jésus. Mais sauf que il se présente dans la dimension spirituelle et la dimension physique. Parce que c'est la même personne. Le Seigneur Jésus est le Saint d'Israël. Le Seigneur Jésus est le Rédempteur d'Israël. Le Seigneur Jésus est le Créateur. Le Seigneur Jésus est l'époux. Donc, ce sont les qualifications du Seigneur Jésus. Donc, tout ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre époux. C'est lui qui est notre berger. D'abord, le roi David l'a dit, non? Il a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Je suis le bon berger. Donc, il est le berger, il est l'époux, il est le créateur, il est le rédempteur, le Saint d'Israël. On peut citer ces noms, on va fatiguer parce que le Seigneur Jésus, depuis Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22, toute la Bible ne fait que parler de Jésus. Ça ne fait que parler de lui. Donc, il n'y a pas de doute pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre époux, les créateurs. Merci, frère, bienvenue pour ce passage. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Voilà. Est-ce que tu as encore d'autres questions ou soit on peut pour nous prier pour terminer l'émission, pour donner la place à la sœur Delma? D'accord. Les gens se posent des fois les questions. Moi aussi, j'en fais partie. Les gens demandent si les gens qui seront dévorés pendant la guerre d'Armageddon, donc ils partiront dans le séjour de mort pour attendre le jugement dernier, c'est ça? Très bien. En fait, tous ceux qui seront dévorés, égorgés pendant la guerre d'Armageddon, ils iront dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments, pour attendre, parce que ce seront les fils de la rébellion. Ils iront attendre. Ils vont attendre quoi? Ils vont attendre que le millénium finisse. Après le millénium, nous aurons alors la guerre des Gog et Magog. Là-bas aussi, il y aura aussi les fils de la rébellion qui vont mourir pour alors rejoindre ceux qui seront morts, pour alors ressusciter pour le dernier jugement, le jugement dernier. Nous allons encore faire une vidéo pour différencier entre le jugement des nations et le jugement dernier. C'est différent, ce sont deux choses différentes. On va encore faire deux choses différentes. On va encore les différencier pour que l'Église aussi puisse avoir les petites connaissances que Dieu nous a proposées, ou soit nous a données. Ça va, mon frère Bémeni? Oui, ça va. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, gloire à Jésus. Donc, frère Bémeni, tu vas prier pour l'émission afin que nous puissions nous séparer pour laisser la place à la sœur Delma. Nous allons prier. Frère Bémeni, vas-y. Au nom de Jésus. Merci. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Seigneur, Sauveur, nous te rendons gloire pour ce moment que nous avons partagé avec toi et pour l'édification.
Amen. l'Église. Seigneur, manifeste-toi afin que nous puissions prendre conscience de l'espérance qui est attachée à notre salut, afin de bénéficier de ta grandeur, de ta puissance, éternel Dieu de gloire, dans ton royaume. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé frère, bienvenue. On se retrouve dans peu de temps avec les autres dans les groupes. Merci et bonne journée à toi, mon frère. Merci. Ciao, merci. Merci, mes frères et sœurs, pour ce partage. Nous avons expliqué ce que Dieu nous a mis à cœur, ce que Dieu nous a révélé. C'est ce que nous avons donné à l'Église. Nous avons expliqué bien que le festin des noces est différent du festin de Dieu. Il y a une différence et nous avons donné aussi des schémas afin que l'Église puisse comprendre. Ceux qui ont des questions, nous sommes ici bien disponibles pour répondre aux questions par rapport aux petites connaissances que Dieu nous a données. Et nous continuons de dire au peuple de Dieu que notre Seigneur, notre Rédempteur, notre berger, notre Créateur, notre Père, ce n'est rien d'autre que, ce n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra dans sa gloire sur la terre pour venir triompher contre et au-dessus du règne de l'homme impie. Merci, comme votre humble frère a toujours dit, Maranatha, ce qui signifie notre Créateur, notre Père, notre berger, revient bientôt. Merci et ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Nous nous sommes retrouvés pour la conclusion. Nous espérons que notre frère Armando et notre frère Bienvenu ont répondu à pratiquement toutes les questions que vous vous posiez au sujet des thèmes de cette semaine. Les festins de Dieu et les fêtes des noces. Pour toute autre préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter au numéro du téléphone qui s'affiche lors du générique. De même, si vous voulez rejoindre les groupes des étudiants, les GSC. N'oubliez pas également de signaler tout message que vous recevrez au nom du frère Armando ou d'un autre serviteur de Dieu demandant de l'argent ou d'envoyer dans un orphelinat, c'est une arnaque, soyez très vigilants. Je vais vous donner à nouveau la liste des versets lus aujourd'hui. Matthieu 22 au verset 1 à 14. Esther 1 au verset 5. Matthieu 24 au verset 29 à 31. Apocalypse 19 au verset 17 à 21. Ézéchiel 39 au verset 17 à 29. Voici notre exhortation d'aujourd'hui basée sur les livres de Matthieu 15 au verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors, je voudrais vous poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur, est ton cœur loin de Dieu ou est totalement à Dieu? Es-tu un chrétien de cœur ou de mots seulement?
quelque chose est d'être réellement des chrétiens, car mes chers frères et sœurs, les mots seuls ne suffisent pas pour qu'une personne soit véritablement un chrétien. Alors les mots devront être accompagnés avec les actes. Car le combat est tous les jours, chaque jour de notre vie. Alors nos actes et chaque jour pour la gloire de notre Père. Si ton cœur est véritablement pour le Seigneur, alors les actes vont correspondre à tous ceux qui disent être des disciples, des élèves, des chrétiens. Car les actes parlent plus que des mots. Et comme j'ai l'habitude de dire que nous amenons plus de gens dans le Seigneur qu'avec nos habitudes, avec nos actes que nous posons, qu'avec simplement des mots. Soyons de la lumière là où il n'y en a pas de lumière. Posons des actes, chers frères et sœurs, pour la gloire de notre Père. Que votre vie puisse correspondre à la vie d'un chrétien qui honore le Père avec le cœur et non pas seulement des mots. Mes chers frères et sœurs, j'espère que ça puisse quand même apporter des fruits pour la gloire de notre Seigneur. Soyons des chrétiens qui cherchons une intimité avec le Seigneur. Soyons des chrétiens qui prennent la Bible chaque jour pour la méditation. Soyons des chrétiens qui ne cherchent pas tout d'abord les bénédictions, mais cherchons d'abord la face, la présence, la connaissance de notre Seigneur, de notre Créateur. Je vous exhorte à être des chrétiens qui brillent dans les ténèbres. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à être du sel, là où il n'y en a pas du goût. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve donc à la prochaine émission, si Dieu le veut. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce